Donc, Be'ezrat Hashem, on est dans la suite de notre shiur sur Masechet Beitza. Et bien, donc, on va reprendre Daf Zayin Amoud Aleph. Et nous reprenons là où nous avions dit Veika de Amre. Donc, le dernier mot de la page, de la ligne, c'est Veika de Amre. Et il y en a qui disent Man Tana, qui a enseigné Min Aeshkol Shel Betsim Tameh, quand quelqu'un a pris Eshkol Shel Betsim. C'est quoi Eshkol Shel Betsim? Ça veut dire, on avait dit, bon, grappe, mais ça veut dire Eshkol. C'était l'endroit où les Betsim étaient encore attachés à l'intérieur de cette petite colonne là, vertébrale de la poule, ou enfin je sais pas comment on appelle ça, mais la petite rangée d'œufs qui vont descendre. Alors on avait dit que c'était tamé. Donc vous vous rappelez, Moray Rabotai, que dans le texte précédent, donc le Tanoura Banan, on avait dit Aochel minivlat of taor, mina shalal shel betzim, etc. Il y avait 5 choses, et après il y avait marqué. Attends une seconde, c'était Nivlat, Shalal, Atsamot, Gidin, Baisar Shintesh, oui, c'est ça. Donc s'il y avait Eshkol Shel Betsim, c'était Tamé. Alors la Gemara de dire que la question. Donc il y en a qui disent que la question était sur cette partie-là. Amar Rabbi Yosef de répondre Rabbi Yudaï. Rabbi Yaakov, ça va comme Rabbi Yaakov. De Amar qui, donc dans un autre texte précédent qu'on avait cité, donc vous vous rappelez de ça, Ken, vous vous rappelez, oui, puisque vous ne pouvez pas avoir oublié, on l'a dit qu'hier déjà, que quoi, que imayu me'urot begidin asurot, que si jamais l'œuf il était encore attaché au tendon, alors même si on a égorgé l'œuf et qu'on l'a trouvé on a égorgé la peau, on a trouvé dedans un œuf et qu'il était totalement gamour, mais s'il était encore me'urin begidin, c'est interdit. Et on pourrait dire que, étant donné que c'est considéré comme de la viande, puisque c'est interdit de le manger avec du lait, c'est aussi quelque chose qui est considéré comme une viande non cachère si c'est une nivlat taof. Bon, tout ça a l'air très logique. Amar le Abaye de poser la question dans cette manière de dire les choses à Rav Yosef. Mimai de Eshkol me'anach detania be'eshkol. D'où est-ce que tu dis que quand on parle de Eshkol, on parle de ceux qui sont rattachés à cette espèce de grappe, c'est-à-dire cette espèce de colonne sur laquelle sont attachés les œufs? Dilma, Eshkol, Gouffé. Peut-être qu'on parle de la chair elle-même de ces Betsim. Autrement dit, quand la Braïta, si vous regardez quelques lignes plus haut pour comparer le texte et comprendre, la ligne en dessous de la ligne qui commence par Detanoura Banan, il est marqué Mina Eshkol Shel Betsim. Il y a deux manières de comprendre. Si par exemple on disait que Eshkol, même si c'est un mot un peu emprunté, que c'est pas tout à fait vrai, mais si on dit que Eshkol, c'est comme si on parle d'une grappe, on peut dire que la grappe, c'est la grappe du bois, de l'arbuste, du raisin, ou la grappe, ça peut être les raisins eux-mêmes. Mais de la même manière, quand on parle de la poule, on peut dire que la grappe, nous on avait pensé, c'est les œufs qui sont attachés à la grappe. Mais en vraie vérité, non. Peut-être qu'on parle de la chair elle-même, en disant que celui qui mange, cette fois-ci dans le cas où on parle de l'impureté, celui qui mange de la grappe des œufs, enfin de la grappe, vous avez compris que j'utilise un mot parce que je ne connais pas bien l'anatomie des animaux, mais en fait ça veut dire celui qui mange de ça, la raison pour laquelle il est tamé, c'est pas parce que l'œuf lui-même il est tamé. C'est parce que peut-être qu'on parle de la partie chair sur laquelle chair, C-H-A-I-R, sur laquelle l'œuf est encore rattaché. Et qu'on parle de cette partie-là, on ne parle pas de l'œuf. Donc, Dilma, peut-être, Eshkol Gouffé. Eshkol Gouffé veut dire en hébreu à Eshkol Atzmo. Et sous-entendu ici, la chair elle-même, et non pas comment on appelle ça, l'œuf. Regardez Rashi Akadosh dans la troisième grande ligne, peut-être que ça va nous aider aussi. Rashi dans la troisième grande ligne, en plein milieu de la ligne, pour ceux qui ont une édition avec le bold, là le caractère grave, vous avez marqué Meshkol Gouffé, Bossara Davuk Bashidra, la chair qui est rattachée à cette colonne,
ve'abeitzim adukimbo, et sur lesquels, c'est vrai, les œufs sont aussi attachés, mais on ne parle pas des œufs, on ne parle pas d'un gars qui a mangé les œufs. Peut-être que Béhémet, les œufs, ils sont tahor. Et celui qui mange les œufs, il est tahor. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas considéré comme de la viande. Mais peut-être qu'on parle ici, peut-être qu'on parle ici de Eshkol, on parle de la chair elle-même. Revenons à présent dans notre texte, si vous le voulez bien, pour dire donc, Amar le Abaye de dire à Rav Yosef, l'analogie que tu fais en disant que le texte qui parle de la Toum'a est en phase avec l'opinion de Rabbi Yaakov qui parle des lois de Bassar Bechalav. Peut-être que c'est pas vrai, parce que Mimaï d'Eshkol, mais Anar d'Etalia Be'eshkol, d'où est-ce que tu dirais que ce qui est écrit, le mot Eshkol, vient de ceux qui sont suspendus sur le Eshkol? Dilma, peut-être que Eshkol, c'est Eshkol Gouffé, que c'est la grappe elle-même dans le sens de cette chair qui est rattachée à la colonne. Vechi tema Eshkol Gouffé, Maï le Memra. Et si tu me posais la question, mais parler de la chair elle-même, de cette grappe, mais pourquoi a-t-on besoin de le dire? A priori, c'est quelque chose qui est évident, que la chair de l'animal est considérée non cachère si l'animal est non cachère à partir du moment où c'est de la chair. A priori, ça paraît évident. Donc, Maïl et Memra, la Gemara, elle nous dit Midé de Ava à Kurkevan ou Bnemeain. Ça serait du fait qu'il y a les gésiers et les entrailles, des afalgav des bassarninou, que bien que c'est de la chair qu'ils sont considérés, bassar hem, bassarninou, que vandi kainche de loachle, puisqu'il y a des personnes qui ne mangent pas les gésiers et les entrailles, itztarich le hashmoinan, il était nécessaire de les enseigner. Sous-entendu, si tu me dis, ouais, mais si on parle quand on dit échkol de la chair elle-même et pas des œufs attachés à cette chair, à ce moment-là, pourquoi on a besoin de le dire? La chair d'un animal, c'est de l'animal, donc c'est sûr que c'est tamé et que c'est donc impur comme l'animal lui-même. On te dit non, parce que la même question pourrait se poser sur les gésiers et les entrailles. Personne ne peut imaginer que les gésiers et les entrailles, on a besoin de le mentionner. Ah donc c'est la même réponse que tu vas donner là-bas, tu vas donner ici. C'est quoi la réponse là-bas? C'est que puisqu'il y a des gens qui ne les mangent pas, pourquoi? Parce que bonjour, je vous sers des gésiers. Ah non, pas des gésiers. Vous voulez aussi les entrailles? Pas du tout, je ne pense pas les entrailles. Donc puisqu'il y a des gens qui ne les mangent pas, il était nécessaire d'enseigner que bien que cette chose-là ne soit pas mangée, elle rend quand même tamée. Peut-être qu'on aurait imaginé que l'appellation de viande qui est non cachère a aussi une relation avec la manière avec laquelle les gens considèrent ça comme mangeable. Et que peut-être si quelqu'un mange quelque chose de pas mangeable, même si ça aurait pu être de la viande, on aurait pu imaginer que peut-être, peut-être qu'il n'est pas tamé. Et c'est ce qu'on est venu nous enseigner, que quand même il est tamé. Achanami, ici aussi, que vandi kainche de loyachle, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas manger cette chair, sur laquelle les œufs sont attachés et qui est elle-même collée sur la colonne vertébrale de l'animal, alors itztarir, le hashmoinan, c'était une nécessité de l'enseigner. La Gemara ouvre un nouveau sujet. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné Kol Shetash Misho Bayom, toute espèce qui s'accouple le jour, Nolad Bayom, donnera naissance le jour. Kol Shetash Misho Balayla, Nolad Balayla, tout accouplement qui se fait la nuit, donc toute espèce dont l'accouplement se fait la nuit, Nolad Balayla, donnera naissance la nuit. Kol Shetash Misho Ben Bayom Ben Balayla, Nolad Ben Bayom Ben Balayla. Toute espèce qui s'accouple le jour et aussi bien la nuit donnera naissance aussi bien le jour que la nuit. Et maintenant, la Gemara va commencer à détailler les différentes espèces représentatives de ce principe. Kol shetash misho bayom, nolad bayom, zutar negolet. Toute espèce qui a un rapport d'accouplement le jour donne naissance le jour. De qui parle-t-on dans cette première partie de la Braïta? C'est de la poule. Kol shetash misho balayla nolad balayla zuat alef. Tout ce qui est une espèce qui a un rapport d'accouplement la nuit donnera naissance la nuit, c'est le hibou. Ouais, Atalef, c'est le hibou, hein?
Ouais. Ah, chauve-souris, pardon. Chauve-souris, excusez-moi. Chauve-souris. Kol shetashmisho ben bayom ben balayla. Et tous ceux qui peuvent avoir des rapports le jour ou bien la nuit et qui peuvent donner naissance le jour ou bien la nuit, c'est Adam. C'est l'être humain. Vechol des damele et tout ce qui pourrait s'apparenter à l'être humain. Et donc, la Braïta a d'abord donné 3 lois, elle a donné 3 représentants de ces lois, et maintenant la Gemara commence à détailler. Amarmar. Alors, on avait une fois dit que Amarmar, c'est lorsqu'on reprend aussi un texte précédent. C'est pas pour citer un homme en particulier, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit quand on a dit Goufa, sauf que c'est pas l'intégralité d'un texte, mais c'est pour reprendre une partie du texte. Amarmar kol shetashmisho bayom nolad bayom zutar negolet. Tout ce qui a un accouplement le jour, naît le jour. On a dit que c'est la poule. Le mainef cuminé, quelle est l'incidence de savoir une chose pareille? A priori, quelque part, même si on a le droit d'être curieux et de connaître les animaux, la vie, de la faune, de la flore et tout, mais nous, on doit savoir. On n'est pas savant pour être savant, on est savant pour connaître la Torah, pour accomplir la volonté de Hachem. C'est quoi l'incidence de le savoir? Alors la Gemara de dire, Lich de Rav, Marie, Béré, de Rav Kahana, c'est une incidence à propos de ce qu'a dit Rav Marie, fils de Rav Kahana. De Amar, Rav Marie, Béré, de Rav Kahana, car ce dernier a dit, Badak, Bekane, chez Tarnegolim, Erev Yom Tov. Si quelqu'un avait vérifié le nid la veille de Yom Tov, Rashi Akadosh va nous dire que ce n'est pas à n'importe quel moment. Nous sommes à la 5e ligne, je crois, ou 4e ligne. Il y a marqué Me'erev Yom Tov, Ben Hashmashot. Le gars, il est venu à la veille de Yom Tov, alors que les étoiles ne sont pas encore sorties, mais que le soleil s'est déjà couché. Des chouvlo la yalda la balayla. Que a priori, étant donné qu'à ce moment-là, il a vérifié qu'il n'y avait pas d'œuf dans le nid, et que le lendemain matin, comme on va le voir dans la Braïta, il va venir, il va trouver un œuf, par défaut, impossible de dire autrement que la ponte a eu lieu que la nuit, obligatoirement. Donc reprenons ce texte. Damar Rav Mari Bere de Rav Kana Badak Bekane Bekina Shel Tarnegolim, il a vérifié dans le nid de la poule, Merev Yom Tov, la veille de Yom Tov Ben Hashmashot, Velo Matzaba Beitza. Il n'a pas trouvé là-bas d'œuf. Ou les Maharishki, mais le lendemain matin, il s'est levé très tôt. Rashi nous dit Kodem alot hashachar, avant l'aube. Parce que si c'est après l'aube, on peut imaginer que c'est arrivé quand le jour est déjà arrivé. Donc on parle d'un cas où c'était avant l'aube. Le mot mashkim veut dire très tôt. Point. Donc quoi? Ou matzaba beitza, et il a trouvé un œuf. Muteret, l'œuf est permis. La Gemara, elle dit mais je comprends pas. S'il a vérifié, Vealo Badak. Et voilà, n'est-ce pas, qu'il avait vérifié. Or, s'il a vérifié juste au moment où la nuit allait tomber, et qu'il a vérifié juste avant que l'aube n'arrive, alors quoi? Eimar lo Badak yafé. On supposera, Eimar, on supposera lo Badak yafé, qu'il n'a pas véritablement bien vérifié. Va fil ou badak yafé, et que nous dit Rav Marie Béré de Rav Kahana, que même si on dit qu'il a vraiment bien vérifié, Eimar, on supposera quelque chose qui reste a priori rocambolesque, sauf si on a la certitude de ce qui a été avancé avant, que Yatzta Rouba, que avant la nuit, l'œuf était sorti en majorité, Vehazra Avaï, et qu'il y avait quelque chose qui a fait que l'œuf est rentré à nouveau à l'intérieur pour ressortir. Et attention, cela n'irait que ut Rabbi Yohanan, comme Rabbi Yohanan. Comme vous vous rappelez, Moraï Verabotai, Rabbi Yohanan nous avait expliqué que si un œuf était sorti en majorité et était rentré à nouveau, il sera considéré comme s'il était déjà sorti par rapport, entre autres, aux lois de Yom Tov.
Et donc, si on peut supposer soit que c'est sûr qu'il a mal vérifié, ou soit qu'il a bien vérifié, mais on est obligé de supposer un élément qui est absolument improbable, c'est que l'œuf était sorti majoritairement et qu'il est rentré à l'intérieur de la poule à nouveau, c'est que c'est formel que la loi de dire que tout celui qui a un tashmish le jour, il n'enfante et ne pond que le jour, c'est parce qu'il y a des incidences pratiques formelles telles qu'on vient de l'exprimer. Si nous regardons sur ce texte Rashi Kadosh, avant d'avancer plus dans le développement de la Gemara, Rashi nous dit, donc je reprends si vous voulez bien mon révérend Boutaï, Nolad Bayom, vous l'avez? On est à la fin de la 3e ligne dans Rashi. Nolad Bayom, Nekevotav, ces femelles, Yoldot Bayom, enfantent le jour. Atalef, alors bon, il dit Rashi, Klava Shorts Belaz. Je ne sais pas en quoi on peut trouver ici chauve-souris, c'est pas très important. Mais Erev Yom Tov, alors c'est sûr que c'est chauve-souris, c'est juste que je ne comprends pas dans le vieux français où est-ce qu'on le trouve. Comme je dis, un très beau livre d'Elaz et Rashi, mais on ne va pas regarder maintenant. Mais Erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, on avait dit Ben Hashmashot, que c'était Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, c'est-à-dire après le coucher du soleil et avant les étoiles, où là-bas, désormais, on pourra dire que c'est sûr qu'elle n'aura enfanté que la nuit et pas le jour. Ishkim, si, c'est le Betre Tokodem la Shachar avant l'aube. Il dit Rashi, Ve'ai denakat badak iributa kamashmalan. Et ce que cet enseignant a choisi le langage, nakat veut dire choisir le langage, de, ouvrez les guillemets, badak, fermez les guillemets, qu'il a vérifié préalablement, ributa kamashmalan. Cela vient nous enseigner un hidouche. Kamashmalan, ça veut dire ça vient nous enseigner. Ributa veut dire un hidouche. Sujet inversé, donc je relis dans les mots si vous voulez. Ve'aïdenakat badak, et ce que l'enseignant de cette braïta a choisi le mot, il a choisi, fermez les guillemets, c'est pour nous enseigner un hidouche, quelque chose d'inédit et de supplémentaire. Que bien que cette personne-là ait bel et bien vérifié et n'a pas trouvé, que dans ce cas-là, si après Yom Tov est arrivé, il n'y a pas à faire dépendre que peut-être cet œuf-là avait déjà été pondu pendant un jour de Chol. Parce qu'on voit bien qu'il n'était pas là. Afilou achi, malgré tout, malgré cela, Muteret, l'œuf sera permis. Pourquoi? Des samchinan braïta diktani. Car nous nous appuyons sur ce texte de braïta qui nous a enseigné que puisque kol shetash misho bayom nolad bayom, puisque tout celui qui s'accouple le jour enfantera le jour. Or, lui, il a vérifié que cet œuf-là, a priori, on dirait qu'il n'aurait été pondu que la nuit. Mais tu ne peux pas dire qu'elle a pondu la nuit. Donc si pendant la nuit elle n'a pas pu pondre, et que déjà le jour d'avant, tu as vérifié qu'à la fin du jour elle n'avait pas pondu, tu es obligé de dire soit que tu avais mal vérifié, soit que tu avais vérifié, tu as bien vérifié, sauf qu'il y a un historique que tu ne connais pas, c'est qu'elle avait déjà pondu majoritairement, et que, mais d'ailleurs c'est la suite, Rachid nous dit, Eimar, on supposera, elle avait pondu majoritairement cet œuf, la poule, et l'œuf est retourné. Regardez comme c'est puissant. Et bien que ce soit une chose qui n'est pas fréquente, milta veut dire davar. Loshkicha veut dire loshachiach, lomatsui. Et bien qu'il s'agisse de quelque chose qui soit un événement peu probable, Migo de pshitalandena talinan ba. Migo, traduction de l'araméen en hébreu mitor. Mitor, shepashut lanu shelo yuled balayla tolim badavarazé. Du fait que il est évident, trivial, et là je pourrais même dire presque établi, qu'elle ne peut pas enfanter la nuit puisque leurs rapports ne sont que le jour, alors on va faire suspendre, on va faire dépendre d'un événement peu probable l'élucidation du fait de trouver maintenant un œuf,
plutôt que de dire quelque chose qui a priori n'est pas possible, c'est de dire qu'elle aurait enfanté la nuit. Bezrat Hashem, on reprendra la suite la prochaine fois. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hanini Olam.